Allô, bonjour. Hey, comment vas-tu? Ça fait super longtemps. J'avoue, je vais super bien et toi, comment s'est passée ta journée? Je suis allé en cours, j'ai travaillé, ensuite je suis rentré chez moi bien sûr, et j'ai regardé des séries toute la nuit avec des pizzas et des chips. Netflix and chill, toi-même tu sais. Ah oui, c'est un programme tentant. Effectivement, c'est mon programme quotidien. Rien de meilleur. C'est vrai. Et tu fais cela tous les jours? Oui, ou peut-être 4 fois par semaine si je réfléchis bien, mais c'est tellement bien d'être au calme, de profiter tranquillement. En effet, mais tu sais, ton corps a besoin de prendre l'air, de s'exercer. Oui, je sais, mais bon, j'ai la flemme. J'aime bien rester chez moi tranquille. Et ça ne paraît pas, mais en vrai, je suis un grand fainéant. Mais tu n'as pas forcément besoin de sortir pour faire de l'exercice. Il y a tellement de chaînes YouTube qui peuvent te montrer des petits exercices que tu peux faire à la maison. C'est vrai, effectivement. Mais tu sais, ton corps doit être régénéré, spirituellement certes, mais aussi physiquement. D'ailleurs, tu sais, il y a un verset qui dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, en fait, quand on commence à méditer sur ça, on se rend vraiment compte que le Saint-Esprit habite en nous. Mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Et tout ce qu'on a envie de faire, c'est de prendre soin de ce temple, de cette habitation qu'est notre corps. J'avoue que je n'avais jamais vu ce verset sous cet angle. Moi non plus, mais un jour j'ai vraiment réalisé sa signification. Je peux te donner quelques critères, je les ai trouvés, donc je vais te les lire. Ce sont des critères pour avoir une meilleure qualité de vie et prendre davantage soin de toi. Donc, il faut avoir une alimentation saine, faire de l'exercice régulier, boire de l'eau pure, prendre de la vitamine D, c'est-à-dire t'exposer au soleil, mais pas trop longtemps parce que ça peut abîmer ta peau. Il faut être tempérant dans tous les domaines de ta vie, que ce soit pour l'heure de ton coucher ou encore la place que tu donnes à ton travail, à ta famille. Et tu sais, la nature, elle est tellement belle et riche. Tu peux y aller et prendre un bon bol d'air frais. Et pour moi, le plus important, c'est mettre sa confiance en Dieu, car en ce sens, tu vas vivre en paix, sans stress. Ça fait beaucoup quand même. Oui, mais ne t'inquiète pas, tu vas y arriver au fur et à mesure. Tu peux travailler sur un point par jour. Je sais qu'il peut parfois être difficile de se motiver, particulièrement pour le sport, mais le Saint-Esprit est le meilleur coach qui puisse être. Donc, remets tous ces sujets dans les mains de Dieu. Tu pries pour cela, car Dieu s'occupe de tous les domaines de ta vie, y compris ta santé. Oui, c'est vrai, effectivement. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup. Je suis prêt à prendre ce nouveau départ dans ma vie et je vais y arriver avec la grâce de Dieu. Oh oui! Ellen White nous dit dans le ministère de la guérison à la page 271. Sans une connaissance des principes de la santé, nul n'est qualifié pour assumer les responsabilités de la vie. Alors, êtes-vous prêt à prendre cette décision avec l'aide de Dieu? Avant de nous quitter, je vous invite aujourd'hui à prier pour les sujets suivants. Demandons à Dieu la volonté de pratiquer dans nos vies et celle de nos familles les principes de santé naturelle de Dieu. Prions pour un traiteur adventiste à Kingston en Jamaïque qui œuvre en faisant des sandwichs végétariens, en mettant à disposition des livres chrétiens pour les clients adultes mais aussi pour les enfants. Prions pour un centre de soutien pour les familles avec des enfants atteints d'autisme à Porto Alegre au Brésil, afin que Dieu puisse les guider et que son Saint-Esprit agisse par les bénévoles pour atteindre la communauté. Père Céleste, merci de nous avoir montré l'importance de prendre soin de notre corps.
que l'on puisse toujours en prendre soin. Ce n'est pas toujours facile, mais que ton Saint-Esprit nous aide à y arriver. Merci pour ton amour, pour tes conseils, pour ta présence. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, le verset 31.